Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo un peu spéciale comme vous l'avez vu dans le titre et puis comme vous avez dû le voir, il ne s'est rien passé, vous m'avez vu lancer la vidéo. J'ai été taguée par le journal beauté de Marine, je ne te remercie pas pour le coup parce que je fais peu de montage mais quand même, non je plaisante, hein. Merci beaucoup pour ce tagage bien évidemment. Donc en fait c'est le tag sans coupure, c'est-à-dire que si jamais il m'arrive une boulette lors de cette vidéo, vous la verrez en direct, super. Donc voilà, c'est un petit tag, en fait pour être bien honnête, je l'avais jamais regardé jusqu'à ce que Marine me tag. Donc voilà, comme ça au moins c'est fait. Donc puisque je me suis dit, c'est un tag normalement, donc du coup sans fioriture, sans montage, sans rien, j'ai dit on va carrément jouer le jeu à fond. Donc vous avez mon faciès après 2 heures de sieste. Voilà, hein, sieste de 4h30 jusqu'à 6h30, bravo Lucie. Je passe un week-end crevant, donc tout va bien. Le lit du coup pas fait, voilà, ça vous change un peu. Je me suis dit tant qu'à faire, quitte à pas faire de montage, on va même pas mettre du coup de fioritures là où il n'y en a pas, c'est-à-dire que je suis complètement décoiffée parce que je me suis endormie avec mes barrettes. J'ai une tête de déterrée, je suis éclatée. Donc bref, tout va très bien et on va attaquer le tag du coup tout de suite parce que je sais pas comment ça va se passer cette histoire. Donc j'ai dit que c'était le no cut tag, je crois, enfin bon, bref. Allez on attaque. Question numéro 1, quel est ton logiciel de montage? Et ouais, bravo Lucie. Comment il s'appelle? Je sais plus le nom. Movie Maker. Ouais, merci. Heureusement que j'ai l'ordinateur qui est là pour le retour caméra. Ça me permet de me retrouver. Comment tu t'appelles? Bah Lucie. Pas changé d'ailleurs. Mettre mon petit collier en évidence, tant que vous voyez bien mon prénom, enfin quoique. Voilà. Quel âge as-tu? J'ai eu 26 ans il y a quelques jours. Ta youtubeuse préférée? Alors, comme Marine justement, ma youtubeuse préférée qui est connue, c'est Elsa Makeup. En fait, c'est pas que j'ai de préférée ou quoi, hein, parce que franchement, plus ça va, moins je regarde les vidéos sur YouTube. Mais comment on fait quand on peut pas faire de montage et que le nez nous gratte? Ah ouais, ça c'est chiant ça. Ça va être sympa. Donc ouais, j'ai pas vraiment de préféré. Enfin, je veux dire, j'ai passé là, je veux dire, ouais, c'est un préféré. C'est juste qu'en fait, c'est la seule où vraiment, dès qu'elle va mettre une vidéo, je vais plus avoir tendance à vouloir la regarder. Voilà, c'est tout. Après, bah justement, Marine, c'est pareil. Le journal beauté de Marine, quand elle fait une vidéo, elle en fait pas souvent. Donc du coup, c'est vrai qu'en général, je les regarde. En fait, sinon, je regarde vraiment... C'est pas vraiment les personnes que je regarde, c'est plus ce type de vidéos qu'elles postent. J'adore les produits terminés, les favoris du mois, enfin bref, les trucs comme ça. Plus ça va, moi je regarde de tutos maquillage. Donc voilà. C'est vous, parce qu'à la base, c'est ce qui nous a fait nous lancer, nous, en général, dans nos chaînes. Et en fait, c'est ce qu'on fait le moins, donc c'est bien. Ensuite, question 5. Dans quelle région habites-tu? J'habite dans la région Rhône-Alpes, je suis lyonnaise. 6. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Alors, je fais une petite parenthèse justement sur la vidéo de Marine qui disait « J'adorais pouvoir manger sans prendre de poids ». Je t'avoue que franchement, ça me plairait beaucoup comme pouvoir. Pouvoir me goinfrer sans prendre un kilo, ce serait franchement super top. Mais sinon, si je pouvais avoir un pouvoir, ce serait la téléportation. J'adorerais pouvoir être à l'instant où je le veux, à l'endroit où je le veux. Là, en ce moment, j'ai une envie de m'en aller, de partir loin, de changer d'air. Non pas parce que je me sens pas bien, hein, mais c'est juste que franchement, ça me ferait un bien de malade quand même. Et je sais pas quand, j'ai pas le temps. Enfin, ou alors je sais pas, ou c'est moi qui le prends pas. Et puis bon, faut des sous. Et puis, ouais, si tu veux te faire un week-end et que tu veux t'en aller, bah faut quand même que tu prévois la chose. Alors que si tu pouvais, comme Mimi Mati, claquer les doigts et te casser, ce serait franchement quand même super agréable. Donc bref, c'est vrai que si je pouvais me téléporter, franchement, ce serait top. Parce qu'il y a des moments où t'as envie juste d'être à un endroit en particulier qui est pas forcément très loin, mais bon, bah tu peux pas quand même, parce que bon, avec le boulot, machin, le temps, l'argent, l'essence, la flemme, à peu près tout mélangé, bah c'est pas terrible. Mais franchement, si je pouvais me téléporter, ce serait avec grand plaisir. Je sais pas, on peut rêver, hein. Ensuite, question 7, quelles sont tes origines? J'ai pas vraiment d'origine, je suis française.
Mon grand-père maternel était sicilien. Après, bonne franchise quoi. Voilà. Ensuite, question 8. Quel est ton jeu vidéo préféré? Alors, j'adore Final Fantasy. Mon frère, il jouait beaucoup quand on était petit, vu qu'on avait une chambre en commun. Je me rends compte quand même que ma houppette, elle craint. C'est bien, Lucie, c'est classe. Ouais, voilà. Hein. Ouais, il jouait à Final Fantasy quand on était ensemble dans la même chambre. Et j'adorais, parce qu'à l'époque, c'était un magnifique jeu vidéo quand même pour l'époque. Et j'adorais le regarder jouer. Et j'ai adoré aussi l'époque où il jouait à Resident Evil. Et j'ai moi-même fini un Resident Evil en duo. Donc voilà, c'est paradoxal parce que je suis une tapette. Mais j'ai adoré jouer à ce jeu vidéo et le finir. Voilà, j'étais à fond dans mon truc. Donc voilà, j'aime beaucoup Final Fantasy et Resident Evil. C'est voilà, pas du tout des jeux de gonzesse, hein, mais tout va bien. Ensuite, question 9. As-tu un animal de compagnie? Non, je n'en ai plus. J'en ai plus. J'adore le contact avec les animaux, surtout avec les chiens. Mais là, dans les conditions où je suis, je ne peux pas. Et je pense que je ne suis pas prête à en reprendre un avant très longtemps. Parce que psychologiquement, c'est pas simple de plus pouvoir avoir un animal. Et je pense que j'attendrai peut-être d'avoir des enfants. D'avoir des enfants, à ce moment-là, ça va dire que ma vie est posée. Et j'aimerais qu'ils grandissent avec un animal, avec un chien surtout. Puisque c'est avec un chien que j'ai grandi moi-même quand j'étais petite et que du coup, j'adorais ça. Donc voilà. Mais là, pour l'instant, non, pas d'animal de compagnie. Je suis désolée, j'ai la tête en bas, mais c'est qu'en fait, mon téléphone s'était mis en veille, je voyais plus les questions. Tout va bien. Ensuite, question 10. Ton acteur préféré? J'aime beaucoup Nicolas Cage dans les vieux acteurs. Je sais pas, mais c'est pas celui qu'elle a dit aussi, Marine. Je sais pas. J'aime beaucoup ah bah elle va être chouette la vidéo. Nicolas Cage. J'aimais bien Tom Hanks. À l'époque aussi dans les vieux acteurs. Maintenant dans les plus récents, j'aime beaucoup Bradley Cooper. Et j'oublie toujours son nom. Liam Neeson, je sais pas comment il s'appelle. Liam quelque chose, d'ailleurs j'adore ce prénom, c'est magnifique. Le mec de Taken quoi, enfin le papa là, je vous traquerai, je vous trouverai, je vous tuerai. On s'est tous bien compris. Donc lui c'est pareil, je trouve qu'il a un jeu d'acteur de ouf. Il y a plein d'autres acteurs comme ça que j'aime bien, mais c'est vrai que Bradley Cooper, je l'ai kiffé dans les trucs vraiment rigolos. Et là j'étais voir American Sniper et je trouve qu'il a très très bien joué son rôle aussi. Donc voilà, je suis pas très acteur, c'est plutôt les films en général qui me plaisent. C'est vrai que eux du coup c'est des acteurs que j'ai beaucoup aimé, qui étaient dans des films que j'aime beaucoup, donc voilà. J'aime beaucoup aussi Jamie Dornan, mais ça on le dira pas, hein. Parce qu'on s'en doute. Pour celles qui savent pas, c'est l'acteur de 50 nuances, le fameux visage de Christian. Voilà. Bref, voilà. En plus, il joue dans... Non mais, parce que du coup, bon, en tant qu'affaire, vu que ce tag est censé être bizarre, du coup, je vais vous dire aussi pourquoi, parce que je ne suis quand même pas que la midinette qui plane sur 50 nuances de grès, faut quand même pas déconner. Ma collègue Laurence, si tu passes par là, tu vois, je parle de Christian, même sur mes vidéos, ça craint Laurence, aide-moi. Bref, non mais bref, elle m'avait dit qu'il jouait dans une série, alors apparemment il a joué dans Once Upon a Time, mais moi c'est une série que j'ai pas du tout suivie, et franchement, je suis pas sûre d'accrocher. Et en plus apparemment il est là que quelques épisodes donc ça m'intéresse moyen. Mais en fait il a joué dans une série qui s'appelle The Fall, où il joue un tueur en série qui viole et tue des dames. Ouais, c'est super glauque quand même comme truc. Et après il les met en scène, enfin bref. Donc du coup j'ai regardé et en fait il est bien plus puissant dans ce jeu de rôle, enfin son jeu d'acteur là-dedans. Et c'est marrant parce que du coup en fait moi quand j'avais regardé les 50 nuances, j'ai fait le lien avec la série. Parce que dans la série quand même, The Fall, c'est un tueur en série complètement barjot. Puisque il utilise le bondage, c'est-à-dire qu'en fait il les attache un peu comme il fait dans 50 nuances de grès. Et quand il va acheter dans 50 nuances de grès la boutique d'outillage, non mais je m'en fous, c'est 3615 raconte ta life et fait des analyses de films dans ton tag. Bref, quand il va dans la boutique de bricolage acheter ce dont il a besoin, entre guillemets,
pour sa chambre rouge de la douleur, elle lui dit ouais, en gros, vous avez tout l'attirail du serial killer et donc du tueur en série, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Humour du jour, bonjour, ouais, je suis un peu fatiguée là. Et il lui répond non, pas ce soir. Et j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien quand même que c'est un tueur en série dans la série, The Fall, c'est un tueur en série dans la série. Bref. Enfin bref, voilà, j'ai trouvé des similitudes, je trouve ça super sympa, et voilà, bref, mon téléphone s'est reverrouillé, du coup j'ai encore plus accès aux questions, tout va bien. Donc voilà, vous avez mes... À la base, la question c'était quel était ton acteur préféré, mais ça passe vite tout ça. Question 11, ta série préférée? J'adore Grey's Anatomy. Bah du coup j'aime aussi beaucoup The Fall, mais bon, faut que je la trouve en streaming, donc c'est la merde. En fait, je regarde très peu la télé la semaine, hein, pour être bien honnête. Là, je me suis vraiment jetée sur les Grey's Anatomy vu que ça a recommencé. Mais sinon, série télé. À part les vieilles séries de l'époque qui ne passent plus maintenant, j'en ai pas vraiment. Ensuite, ton film préféré? J'ai pas vraiment de film préféré puisque j'adore regarder les films. J'aime tous les films. Je suis très bon public en fait. Et hormis les films français en général, ça passe moyen. J'adore tous les Transformers, j'adore les Fast and Furious. D'ailleurs, je suis allée voir le 7, j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré devant Fast and Furious 7. Je le vis bien, tout va bien. Voilà. Non mais il y a eu un hommage de fou à la fin pour Paul Walker, mais laisse tomber. J'avais oublié la boîte de Kleenex, je savais pas qu'elle était de rigueur pour ce film. Si on m'avait dit que je pleurais un jour devant un Fast and Furious, j'aurais pas cru. Et ben si, voilà. Bref, ouais, j'aime bien les Fast and Furious. J'aime bien en fait les films d'action, les films où il y a... T'en prends pour tes yeux quand tu vas au cinoche, quoi. Voilà. Forcément, j'adore 50 nuances degrés. J'ai adoré la série Twilight, puisque, bon, voilà, même si c'est plus trop mon délire, puisque, bon, voilà, je sais pas si je me sens vieillissant. Voilà, d'ailleurs, faudrait que je me la refasse quand même, histoire de me rappeler. Mais j'adore la série Twilight, j'adore les films de gonzesse, hein, Je te promets, le fameux film avec Channing Tatum, c'est je te promets, ou je ne sais plus. Enfin bref, des films à l'eau de rose, hein, les films de gonzesse où justement vous avez la boîte de mouchoirs, Nos étoiles contraires, qui est un film magnifique, voilà, que les trucs comme ça. En fait, c'est soit j'en prends plein la tronche parce qu'il y a de l'image de synthèse, machin et tout, ça bourrine dans tous les sens, ça j'adore. J'adore les comédies, j'adore rigoler au cinéma, et j'adore les films de filles où tu pleures, où l'histoire est belle, enfin bref. Voilà, une gonzesse quoi. Ensuite, question numéro 13, ta pire honte? Attendez, parce que j'ai bien enfilé un peu en trouver, parce que franchement, je suis la reine pour faire des conneries. Ah si. Alors là, bon, bah, du coup, ça va vraiment être la latche. Hein. Vas-y, Lucie, fais-toi plaisir. À la cafétéria, je suis toujours celle qui blablate beaucoup, hein, celle qui c'est au point certainement d'en fatiguer certaines, les pauvres. Mais et vu que je parle beaucoup, je monte toujours beaucoup mes dents. Je rigole. Je veux toutes mes dents. Et j'ai un truc coincé dans les dents. Et il me semble que c'est Claire. Donc merci Claire. Puisque tu es la seule à m'avoir dit Lucie, écoute, faut que tu fasses quelque chose. Parce qu'avec mon boulot, j'ai quand même des patientes en face de moi. Si jamais j'avais un morceau concernant les dents, c'était pas terrible. Mais voilà. La joie quand tu parles d'avoir une grande gueule et du coup qu'on voit toutes tes dents quand tu causes, quoi. Voilà. Oui, bah voilà, c'est bien. Mais vraiment, ça m'a foutu très mal à l'aise. Hein. J'étais vraiment pas bien. C'est le truc qui me stresse le plus, c'est d'avoir un truc concernant les dents. Et forcément, il fallait que ce soit ça, quoi. Bref. Voilà. 14. Ta saison préférée? J'adore le printemps, l'été. Je ne vis que pour le soleil. Je ne vis... Je déteste avoir chaud en plus, hein, c'est complètement paradoxal, hein, je déteste crever de chaud. Mais je ne vis que pour le soleil. Je suis faite pour ne pas vivre dans cette foutue ville que j'adore pourtant. Mais je suis faite pour vivre au soleil, c'est pas possible, quoi. Je suis morose quand il fait gris, c'est horrible. Donc voilà. Bref, tout va bien. Question numéro 15. La youtubeuse ou le youtubeur que tu détestes? Alors, comme disait Marine, détester c'est quand même un mot bien fort. Hein. Détester. Je dirais pas détester, parce que à la limite quand quelqu'un ne me plaît pas trop en vidéo, je regarde pas les vidéos, donc j'ai pas moyen de le détester non plus. Je n'ai pas forcément aimé Make Up Pro.
Avant je regardais beaucoup pour ses maquillages d'effets spéciaux et tout. Elle a beaucoup de talent, hein, ça je ne le nie pas. Mais j'ai du mal à la regarder. Hein. J'ai vraiment de mal à regarder, j'y arrive pas. Voilà. Question numéro 16. Ta meilleure amie. Alors moi, ce sera plutôt tes meilleures amies. Je suis désolée, j'en ai plusieurs. J'ai Laurie, j'ai Émilie, j'ai Marilyn. Voilà, j'en ai pas beaucoup en fait. Mais c'est juste 3 personnes qui sont arrivées à 3 moments de ma vie différents. Collège, lycée et concours de secrétaire médical. Je suis quelqu'un qui est du genre à parler à beaucoup de monde. Mais je suis quelqu'un aussi qui a un contact un peu particulier, c'est-à-dire que mes amis me suivent depuis des années. C'est comme ça, je les vois pas souvent, je suis pas du genre à envoyer des textos tous les jours, je suis pas quelqu'un toujours accroché à mon téléphone, à envoyer des nouvelles tout le temps, mais quand je les vois, c'est comme si c'était hier. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est simple, c'est sans prise de tête, En fait, c'est comme la famille, je veux dire, quand vous voyez pas pendant des mois et que vous finissez par vous retrouver, vous dites pas, oh, ça fait des mois quand même que je t'ai pas vu, c'est un peu dégueulasse, nan. Non, c'est, ouais, et tout alors comment ça va, et tout, quoi de neuf, machin, et tout, bah écoute, hein, machin, enfin, rien de compliqué. Ces filles-là, c'est ma famille. C'est pas compliqué, c'est ma famille, c'est des gens avec qui je parle peu, mais ça, pour moi, ça a peu d'importance, je les connais, elles font partie de ma vie, c'est ma famille et c'est pas compliqué, c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que j'envoie pas de texto, c'est que pour moi c'est tellement... Elles font tellement partie de ma vie, de ma famille que j'ai pas besoin de contacter sans arrêt la personne pour être sûr en fait qu'elle m'oublie pas, que machin. C'est des gens, voilà, ça fait des années et des années que c'est comme ça et... Déjà à l'époque, de toute façon, j'étais pas message et téléphone, et je pense qu'elles le savent, elles l'ont bien compris, et il me semble qu'elles ne le sont pas non plus, donc comme ça, moi, c'est parfait. Mais c'est vrai que, voilà, j'en ai 3, et Émilie et Laurie, c'est sûr que ça fait beaucoup plus longtemps, hein, parce que ma formation de secrétaire médicale, c'est l'année dernière, mais il y a des gens comme ça, ils vous prennent comme ça, et vous sentez tout de suite que c'est des gens qui vont vous suivre pendant longtemps. J'adore parler avec tout le monde, mais je m'identifie, je m'accroche à très peu de gens, parce que déjà d'une, je suis déjà très peu texto, donc si jamais j'avais 50 000 amis, de toute façon ça marcherait pas, parce que j'en enverrais pas beaucoup, mais il y a des gens comme ça où tu t'accroches et tu sais que voilà, elles te ressemblent, elles sont comme toi, enfin, elles me ressemblent quelque part, hein, parce qu'on est complètement différentes, elles sont complètement toutes différentes toutes les 3, mais quelque part il y a une part en elles que j'ai aussi, et du coup on se reconnaît comme ça, je pense qu'on se comprend comme ça. Et enfin bref, voilà, si vous passez par là, je vous embrasse très fort. C'était ma déclaration d'amour pour vous, je vous love, je vous kiffe. Enfin bref, allez, laisse tomber Lucie. Question numéro 17, avant qu'il fasse nuit, quelle est la marque de ton téléphone? C'est un Sony, c'est le Xperia Z2. Voilà. Question numéro 18, la personne que tu détestes. Donc il me demande... J'ai été coupée aussi, comment tu veux que je fasse pas de montage là? Mon truc s'est arrêté de charger, de filmer tout seul, bon bref. Donc je disais, voilà, sans fioriture, Lucie reprend. La personne que tu détestes, et une demande de citer son nom. Je ne citerai pas son nom. Je sais que détester est un mot très fort, mais il y a voire même des personnes que je déteste à un point fulgurant. Pas au point que j'irais faire des conneries, voilà. Mais ces gens-là... on dit pourtant détester, c'est accorder de l'importance à une personne, c'est pas le cas, parce que ces gens-là m'indiffèrent tellement à un point que c'est affligeant même d'ailleurs, des fois quand ils me passent dans la tête, ça me... Bref, voilà, je ne sais même pas quoi en dire de plus, mais ces gens-là, je ne leur accorde aucune importance, ils n'en ont aucune dans ma vie, c'est un truc de fou d'ailleurs, mais je ne... Par ce qui s'est passé... par le passé, parce qu'il s'est passé par le passé, ouais, bon, bref, c'est pas très grande chose, mais voilà, je ne peux que les détester, je ne leur ferai pas de mal, mais je pleurerai pas pour eux, quoi qu'il en soit, ça c'est clair, c'est des gens que je déteste, ce sont des gens que je trouve mauvais, des gens, enfin surtout une personne en particulier, je leur souhaite que toutes leurs... que tous leurs défauts, que toutes les mauvaises choses qu'ils ont fait leur reviennent un jour en pleine face.
Je ne serai pas la main qui leur mettra dans la tronche, mais je souhaite qu'un jour, quelqu'un leur envoie tout en pleine tête et qu'ils comprennent ce que c'est que de faire mal et d'être quelqu'un de mauvais et que du coup ça ne leur a rien apporté de bon. Je souhaite qu'un jour ils ramassent leurs dents. Voilà, c'est ma séance rage, mais je ne serai pas celle qui causera leur tort, mais je souhaite qu'un jour ils comprennent à quel point ils ont été mauvais et qu'ils comprennent ce que ça fait de souffrir. Ça, j'aimerais. Je ne le ferai pas moi, hein, puisque j'ai décidé de vivre ma vie et que leur vie à eux m'indiffère à un point de dingue. Mais je souhaite quand même que la roue tourne un jour et qu'elle tourne bien. Bref, ensuite, question numéro 19. Le nom de ton premier animal de compagnie. Alors c'était quand j'étais toute petite. Alors le premier animal de compagnie apparemment que moi j'ai eu en contact, c'était notre siamoise. Praline, j'avais oublié son prénom. Mais moi j'étais toute petite et on l'a donné quand j'étais encore un bébé, donc du coup voilà, je m'en souvenais pas. Le premier animal vraiment où moi j'ai pu avoir un contact, c'était notre caniche, c'était Fali. Cette chienne a vécu pendant 16 ans avec nous, ça a été, voilà, alors ça a été une déchirure par contre quand elle est partie. Mais ça a été, je me rappelle de tous ces moments, il y a plein de choses, plein de fous rires de quand j'étais gamine, où je me souviens, elle était là. Et du coup, c'est pour ça aussi que je veux avoir des enfants et avoir un animal à ce moment-là, parce que je veux qu'ils connaissent ces souvenirs-là, parce que c'est juste le top. Ensuite, question numéro 20, quelle est ta date de naissance? Je suis née le jeudi 23 mars 1989. Voilà. Ce tag est bientôt, non, Lucie, il est complètement terminé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, la nuit est en train de tomber. Hein, il est 20h16, Lucie, en même temps, c'est normal. Donc, pour ce tag, comme le précédent, je tag qui voudra bien le faire, puisque, franchement, j'ai pas de personne en particulier à taguer. Faites-le si ça vous fait plaisir, si ça vous amuse de faire un truc, voilà, sans montage, sans rien, sans... Bref, à la one again, au naturel complet. Hein. En témoigne mon visage. Donc écoutez, voilà, faites-le si jamais vous avez envie. Je n'ai pas envie de taguer quelqu'un en particulier. Et de toute façon, je ne suis pas sûre que les personnes que je taguerai le fassent. Donc faites-le si jamais ça vous plaît. Si jamais ça vous a plu, si jamais ça vous a pas plu, n'hésitez pas à partager en commentaire vos petites impressions. J'y répondrai volontiers. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je m'en vais manger parce que j'ai un peu faim pour être bien honnête. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bon alors là c'est classe parce que du coup, voilà, je coupe.